Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, les médiateurs de la crise au Togo appellent pouvoir et opposition à faire des concessions. Les présidents du Ghana, Nana Akufo-Addo, et Alpha Condé de la Guinée préconisent des élections législatives avant fin novembre 2018. Au Bénin, le procès du syndicaliste Laurent Métognon renvoyé au 24 juillet. L'ex-directeur de la Sécurité sociale est accusé d'avoir délibérément placé entre avril 2014 et octobre 2015 plus de 20 milliards de la CNSS dans une banque en faillite. Et puis inauguration au Rwanda d'une usine d'assemblage Volkswagen, une innovation qui cadre avec la volonté du gouvernement rwandais de réduire le nombre de véhicules de seconde main en circulation dans le pays. En tant que médiateur de la crise de la CEDEAO dans la crise togolaise, les présidents de la Guinée, Alpha Condé, et du Ghana, Nana Akufo-Addo, étaient ce mercredi à Lomé. Enjeu de cette visite, ouvrir la voie à un climat sociopolitique décrypté et apaisé entre pouvoir et opposition. Et pour y arriver, les médiateurs demandent à chaque camp de faire des concessions. Reportage de notre correspondante à Lomé, Emefa Kofé. Relative avancée dans le dialogue politique au Togo après 3 mois de suspension. Ce mercredi 27 juin, après plusieurs négociations avec les délégations du parti au pouvoir, de l'opposition et des membres du gouvernement, les protagonistes de la crise ont une nouvelle fois tenté d'ouvrir la voie à un climat sociopolitique apaisé. À l'issue des négociations qui aura fallu l'intervention du chef de l'État Faure Gnassingbé, les recommandations des facilitateurs sont multiples. Les deux facilitateurs invitent par ailleurs le gouvernement a étudié la possibilité d'étendre le droit de manifester à l'ensemble du territoire national dans le respect de l'ordre public et des lois en vigueur, afin de garantir la liberté de manifester ainsi que la sécurité des biens et des personnes. À cet effet, ils invitent les citoyens à collaborer avec toutes les autorités compétentes afin de retrouver les armes emportées. Durant cette période, les préparatifs des élections restent suspendus, étant entendu qu'il est souhaitable que ces élections se tiennent avant fin novembre 2018. Facilitateurs de la crise togolaise, les présidents Nana Akufo-Addo et Alpha Condé ont par ailleurs invité le gouvernement à poursuivre les mesures d'apaisement déjà traduites par la libération récente des personnes arrêtées pendant les manifestations et félicitent de l'accord trouvé entre les différentes parties pour poursuivre les activités du Parlement au-delà du délai constitutionnel. Je crois qu'à l'avenir, tous les efforts vont converger vers l'organisation et la tenue des élections, dont une date a été indiquée, à savoir, nous allons œuvrer et travailler pour que d'ici fin novembre 2018, les Togolais puissent s'exprimer dans les urnes. Les facilitateurs ont annoncé examiner les revendications de chacune des parties afin de mettre un terme définitif à la crise au Togo. Ces exigences vont de la mise en place d'un gouvernement de transition à la question d'une éventuelle candidature du président Faure Gnassingbé à la présidentielle de 2020. Les grandes décisions de la CEDEAO seront connues au prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement en 2018. En prélude au sommet de l'Union africaine en Mauritanie, le comité exécutif de l'Union africaine s'est ouvert ce 28 juin à Nouakchott. Au menu des discussions, la réforme de l'Union africaine, la zone de libre-échange continentale, le G5 Sahel ou encore le Sahara occidental. À cet effet, le président de la commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, doit présenter le 1er juillet, lors d'une session à huis clos, un rapport très attendu sur le Sahara occidental. Il s'agit du premier rapport sur le Sahara présenté depuis la réintégration du Maroc au sein de l'Union africaine. Nouveau report du procès de Laurent Métognon au Bénin. Après une longue audience ce 27 juin, le syndicaliste et ses 5 co-accusés devront encore patienter un mois. Ex-patron de la Caisse nationale de sécurité sociale, Laurent Métognon est accusé d'avoir placé l'argent de la CNSS dans une banque à l'agonie contre rétrocommission. Les précisions de notre correspondant Lefteounou, commenté par Cheikh Omar Bandaogo. Au Bénin, le procès du syndicaliste Laurent Métognon et ses co-accusés est à nouveau reporté au 24 juillet 2018. Les mises en cause ont comparu devant le juge mercredi 27 juin 2018 au tribunal de Cotonou. Cette énième audience a connu l'audition et la déposition du sieur Edinson Fassinou, inspecteur général des finances, l'audition de l'actuel directeur général Emmanuel Akapo de la Banque internationale du Bénin et de l'ex-directeur général de la Banque Romain Boko. Les débats ont duré jusque tard dans la nuit. Le dossier est finalement mis en délibéré. Aujourd'hui, vous avez vu,
après l'audition de l'inspecteur Fassinou, donc les avocats de la partie civile donc, ont plaidé dans le sens que le Conseil des ministres donc, a demandé, à savoir donc banque en difficulté, et puis bon, rétrocommission, et donc assez curieusement, la partie civile demande au juge de sanctionner. Après 7 heures de débat, place aux réquisitions et aux plaidoiries des avocats. Si le ministère public a requis 60 mois d'emprisonnement ferme à l'encontre des accusés, les avocats de la défense ont eux plaidé pour la relaxe pure et simple de leurs clients. On ne sait sur quelle base, sur un dossier flou, un dossier vide, où c'est des horaires, on a dit, et c'est sur ça qu'on demande de condamner des gens pour 60 mois. Bon, ça, ce sont ces propositions. On a demandé ici, vous vous souvenez, de condamner Adjavon à 10 ans ferme, non? Mais pourtant, il a été relaxé. Nous avons confiance à la justice. La justice va redorer son blason à travers ce dossier. La justice va prouver, n'est-ce pas, qu'elle n'est pas au solde ni aux ordres donc, de l'exécutif qui les a déjà condamnés avant de venir demander au tribunal, n'est-ce pas, d'entériner la condamnation des conseils des ministres. Selon le collectif des avocats de la défense, au terme des auditions, l'audience a révélé que rien ne prouve que les rétrocommissions de 71 millions ont été réellement versées aux agents de la Caisse nationale de sécurité sociale. Cela fait 7 mois que Laurent Métoyon et ses co-accusés sont détenus en maison carcérale. Une élection transparente et libre, telle est notre priorité. Ce sont les mots du nouveau Premier ministre de Madagascar, Christian Taye, était pour la première fois depuis sa nomination face au Parlement. Dans son discours de politique générale, le chef du gouvernement a également promis la restauration dans les plus brefs délais de la sécurité, un nouveau dialogue social, une justice équitable et l'amélioration du climat d'investissement. Seulement 15 des 151 députés ont assisté à son discours qui marquait la reprise des activités parlementaires interrompues pendant la récente crise politique. Le Rwanda dispose désormais d'une usine d'assemblage de véhicules Volkswagen. Après l'Afrique du Sud, le Nigeria et le Kenya, le constructeur automobile allemand a inauguré ce 26 juin à Kigali, la capitale, sa première usine d'un coût de 20 millions de dollars. Nathalie Mo. La première voiture construite au Rwanda a été présentée au public ce 27 juin à la faveur de l'inauguration d'une usine d'assemblage de véhicules. En effet, le constructeur automobile Volkswagen vient de lancer la production de véhicules de marque Polo dans le pays. L'entreprise allemande compte également produire localement 5000 modèles Passat, Tiguan, Amarok et Terramon chaque année. Le choix du Rwanda se justifie par la volonté du constructeur de développer son marché automobile. De plus, Volkswagen espère lancer une application mobile de covoiturage dans le pays. Le marché africain est si riche. On parle d'au moins 1 milliard de personnes. En plus, le Rwanda pourrait même devenir un important point d'exportation des véhicules de marque Volkswagen en direction de l'Europe. Volkswagen a investi 20 millions de dollars dans l'installation de son usine d'assemblage au Rwanda. Pourtant, seuls 200 000 véhicules pour 12 millions d'habitants ont été immatriculés depuis 1997. L'intérêt de cet investissement réside cependant dans la volonté de diminuer l'utilisation de véhicules de seconde main au Rwanda. Une vision positive pour l'inclusion économique du Rwanda et de la sous-région se cache aussi derrière ce projet. Cette installation représente sans aucun doute un nouveau chapitre dans le processus de transformation économique du Rwanda. Il y a aussi des implications positives pour l'Afrique plus généralement. Les marques mondiales peuvent non seulement assembler des produits de haute qualité en Afrique, mais elles peuvent également trouver des clients ici. L'Afrique n'a pas besoin d'être un dépotoir pour les voitures d'occasion. Le lancement de cette usine au Rwanda marque l'expansion de l'engagement de la marque Volkswagen en Afrique. De plus, l'entreprise déjà implantée au Kenya va employer jusqu'à 1000 Rwandais.
À la page du sport, comme les autres nations africaines, le Sénégal est éliminé de la Coupe du Monde Russie 2018. Bien parti pour se qualifier pour les huitièmes de finale avant le dernier match, les Lions de la Teranga se sont inclinés ce jeudi 1-0 face à la Colombie. Les Cafeteros terminent ainsi premiers du groupe devant le Japon, battu par la Pologne 1-0. Les Lions de la Teranga finissent troisième à égalité de points avec le Japon, mais sont éliminés pour 2 cartons jaunes de trop. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.